Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est la troisième partie du chapitre 15, mouvement rectiligne. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de déterminer les caractéristiques et les équations horaires du mouvement rectiligne uniformément varié. Dans la partie précédente, nous avons étudié en détail le mouvement rectiligne uniforme où l'objet se déplace sur une ligne droite et sa vitesse instantanée reste constante avec le temps. On a trouvé que si l'objet se déplace dans le sens positif, alors le graphe VT est une ligne droite horizontale au-dessus de l'axe du temps et que le graphe XT est une fonction linéaire croissante d'équation x égale VT plus x0 avec V et la pente de la droite. Alors que si l'objet se déplace dans le sens négatif, alors V est constante négative et le graphe XT est une droite décroissante de pente négative égale à la valeur algébrique de la vitesse. Dans cette partie, on va s'intéresser à étudier le mouvement rectiligne uniformément varié. Ça veut dire le mouvement rectiligne uniformément accéléré et le mouvement rectiligne uniformément décéléré ou retardé, où la vitesse de l'objet augmente ou diminue avec un taux constant avec le temps. On va tracer les graphes de l'accélération, de la vitesse, de l'abscisse en fonction du temps, puis déduire les équations horaires AT et V de t et X de t relatives à ce type de mouvement. Allons-y, on va commencer tout de suite avec notre objectif. Au début de cette leçon, nous avons enregistré la vitesse du conducteur en mouvement accéléré à des instants successifs séparés par des intervalles de temps égaux. On a remarqué que la vitesse augmente avec un taux constant de 3 mètres par seconde chaque 5 secondes. Pour cela, on dit que ce mouvement est appelé uniformément accéléré. Maintenant, pour tracer le graphe AT, on veut calculer les valeurs de l'accélération instantanée aux instants T1, T2 et T3. Rappelons-nous que l'accélération est donnée par la formule delta V sur delta T. Alors, pour calculer A1, c'est V2 moins V0 sur delta T, ce qui nous donne 0,6 mètres par seconde au carré. De même, on trouve que A2 et A3 est aussi égal à 0,6 mètres par seconde au carré. En traçant le graphe AT, on obtient une droite parallèle à l'axe de temps, indiquant alors que dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, l'accélération reste constante avec le temps. Indiquant alors que dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, l'accélération reste constante au cours du temps. Passons maintenant pour tracer le graphe de V en fonction de temps. En utilisant le tableau et après avoir choisi une échelle convenable, plaçons et joignons les points obtenus, on constate que la courbe obtenue est une ligne droite croissante passant par l'origine. Alors, la forme de son équation est y égale ax avec y représente v et x représente le temps. Quoi à propos de a, c'est la pente de la droite, mais cette fois, elle est égale à delta v divisé par delta t. Alors, en mètres par seconde au carré, donc la pente représente la valeur algébrique de l'accélération a et donc l'équation de v est v égale à t. Notons que, dans ce cas, AT égale 0, la vitesse initiale V0 égale 0. Ça veut dire on commence le chronométrage à l'instant du départ du conducteur du repos. Mais dans le cas où le conducteur part avec une vitesse initiale AT est égal 0, alors V0 est différente que 0. Et par suite, l'équation de la droite sera Y égale AX plus B, où B est l'ordonnée à l'origine qui est alors la vitesse initiale de l'objet AT égale 0. Alors l'équation de V sera V égale AT plus V0. Maintenant, on va voir l'allure du graphe XT d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. On enregistre les positions successives à des intervalles de temps égaux du conducteur qui part de l'origine AT égale 0. En traçant le graphe de X en fonction de temps, on constate que X ne varie pas linéairement avec le temps, mais de forme parabolique. L'équation de la courbe obtenue ayant la forme de x égale 1/2 at carré plus v0t. Dans ce cas, l'objet étant à l'origine at égale 0. Mais pour les autres cas, la forme générale de l'équation est x égale 1/2 at carré plus v0t plus x0.
Donc, à retenir, pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, le graphe de V en fonction de temps est une fonction linéaire de pente positive et d'équation V égale AT plus V0, tandis que le graphe de X en fonction de temps est une fonction non linéaire et l'équation horaire pour la position est donnée par X égale 1 demi AT carré plus V0T plus X0. Maintenant, laissons-nous reconnaître le graphe T et l'équation de V d'un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Si l'objet part avec une vitesse initiale V0, se déplaçant le long d'une trajectoire rectiligne et sa vitesse diminue avec un taux constant, alors sa vitesse diminue linéairement avec le temps. Et par suite, le graphe T sera une ligne droite décroissante d'équation V égale AT plus V0. Et rappelons-nous de nouveau que A est la pente de la courbe donnée par delta V divisé par delta T qui représente la valeur algébrique de l'accélération constante du mouvement en mètres par seconde au carré. Et V0, c'est la vitesse initiale, AT0 égale 0 en mètres par seconde. Donc, comme conclusion, pour un mouvement rectiligne uniformément décéléré dans le sens positif, le graphe VT est une fonction linéaire de pente négative, c'est-à-dire une droite décroissante d'équation V égale AT plus V0. Et le graphe XT est une fonction non linéaire et son équation est encore donnée par X égale 1 demi AT carré plus V0T plus X0. Passons maintenant à la partie application et suivons attentivement pour mieux comprendre comment résoudre les exercices. Application 1. Une voiture de course se déplace vers le nord. Il accélère uniformément sur une distance de 725 mètres en 10 secondes. Si la vitesse initiale de la voiture étant 10 mètres par seconde, déterminez son accélération. Pour résoudre ce type d'exercice, vous devez suivre les étapes suivantes. La première étape, il faut bien identifier quelles informations sont données et ce qui est demandé à trouver. Dans cet exercice, on donne la vitesse initiale V0 égale 10 mètres par seconde, la distance parcourue c'est delta X égale à 725 mètres et le temps T égale 10 secondes. Et il nous demande de déterminer l'accélération A. La deuxième étape, trouver une équation qui relie les informations données à l'inconnu que nous recherchons. Et faites bien attention que cette équation doit être valable au type du mouvement de l'objet. Et finalement, remplacez les valeurs et trouvez la réponse. On a le mouvement de la voiture et mouvement rectiligne uniformément accéléré, alors l'équation convenable d'après les données est x égale 1 demi AT carré plus V0T plus x0. Alors delta x égale à x moins x0 égale à 1 demi AT carré plus V0T. Il nous reste à remplacer les valeurs et faire le calcul pour trouver la valeur de l'accélération. On trouve que A égale 12,5 mètres par seconde au carré. Appliquons maintenant avec un vrai exemple. Supposons que vous montez dans votre voiture pour vous rendre au supermarché. Partant du repos, la voiture démarre avec une accélération constante A égale 2,5 mètres par seconde au carré. Quelle sera votre vitesse après 10 secondes? D'abord, il faut préciser votre type de mouvement. Puisque la trajectoire est une ligne droite et votre accélération est constante et la vitesse augmente avec le temps, alors le mouvement sera un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et par suite, pour calculer la vitesse, on utilise l'équation V égale AT plus V0. Remplaçons maintenant A, T et V0 par ces valeurs et faire le calcul, on trouve que V égale 25 mètres par seconde. Quelle est alors la distance que vous avez parcourue pendant cette durée? La distance D est donnée par delta x, alors delta x égale 1 demi AT carré plus V0T. On remplace A par 2,5, T par 10 et V0 par 0. On trouve que la distance parcourue est D égale 125 mètres. Maintenant, supposons que vous voulez arrêter la voiture. Vous appuyez alors sur les freins. La vitesse de la voiture va diminuer de sa vitesse initiale 27 mètres par seconde jusqu'à sa nulle. On considère qu'elle diminue avec une accélération A égale à moins 8,4 mètres par seconde au carré. La question est, combien de temps faut-il pour s'arrêter?
Comme l'accélération est constante et la vitesse diminue, alors le mouvement est rectiligne uniformément décéléré. Donc, V égale AT plus V0. On a besoin de calculer le temps pour que la voiture s'arrête. Alors, V final devient 0. Par suite, on remplace V par 0, l'accélération est V0 par ses valeurs et on obtient que T égale 27 divisé par 8,4 qui nous donne 3,1 secondes. Avant de terminer cette vidéo, rappelons-nous comment vous pouvez préciser le type du mouvement d'un objet. Premièrement, pour un mouvement rectiligne uniforme, il faut mentionner que la trajectoire est une ligne droite, la vitesse reste constante avec le temps, l'accélération est nulle. Alors A fois V égale à 0. L'équation horaire relative à ce mouvement est x égale Vt plus x0 ou d égale x moins x0 égale V fois t. Deuxièmement, pour un mouvement rectiligne uniformément varié, il faut mentionner que la trajectoire est une ligne droite, que l'accélération est constante et rappelons-nous que si le vecteur vitesse et le vecteur accélération ont le même sens, les deux dans le sens positif ou les deux dans le sens négatif, alors le produit de leur valeur algébrique A fois V sera positif et il s'agit alors d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et si le vecteur vitesse et le vecteur accélération ont de sens opposés, alors A fois V sera négatif et il s'agit alors d'un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Les équations horaires relatives à ces deux mouvements sont V égale AT plus V0 pour la vitesse et X égale 1 demi AT carré plus V0T plus X0 pour la position. Et finalement, voici un résumé des idées principales de cette vidéo. C'est la fin de la partie 3 du chapitre 15. Merci pour votre attention et au revoir.